Amis chimistes, bien le bonjour. Nous allons parler de capsaïcinoïdes. Hein? Des capsaïs quoi? Les capsaïcinoïdes sont des molécules qu'on retrouve dans de nombreuses variétés de piments, et ce sont elles qui lui donnent justement ces propriétés piquantes. Notre objectif du jour, ça va être d'extraire les capsaïcinoïdes d'un piment rouge à l'aide d'une technique qu'on va détailler ensemble. Avant ça, petit topo sur ces capsaïcinoïdes. Dans les piments rouges, le plus abondant des capsaïcinoïdes est bien sûr la capsaïcine, aussi appelée 8-méthyl-N-vanillyl-cisnonénamide. Bref, un nom un peu barbare. On va trouver également de la dihydrocapsaïcine, de la nordihydrocapsaïcine, de l'homodihydrocapsaïcine et enfin de l'homocapsaïcine. On les aime beaucoup dans le piment pour leurs propriétés gustatives, mais en fait les capsaïcinoïdes ils vont pas servir que à ça. S'ils nous intéressent et qu'on souhaite les extraire, c'est aussi parce qu'ils vont permettre de se faire du bien en utilisant notamment des crèmes à la capsaïcine qui vont être antidouleurs, etc. Il y a encore beaucoup de recherches à ce jour sur ce sujet, mais ils peuvent aussi servir à se défendre. Déjà, du point de vue biologique, elle permet aux fruits qui la contiennent d'être moins exposés à la prédation, parce que quand même ça brûle. Ensuite, nous, êtres humains, comme on n'est pas capable de produire ce genre de molécules qui nous défendent contre nos agresseurs, entre guillemets, et on a confectionné des bombes au gaz poivre. Projeter une substance visant à éloigner ou à détruire un adversaire ou un agresseur, c'est un réflexe vieux comme le monde. Vous avez des exemples très nombreux dans le règne animal et végétal. Par exemple, la bonne odeur qu'on aime bien de l'herbe fraîchement coupée ou des tomates mûres provient de composés organiques volatiles qui sont toxiques vis-à-vis des agresseurs de ces plantes. Vous avez l'exemple des mille-pattes qui peuvent projeter de l'acide cyanhydrique ou encore du putois qui a 2 glandes de part et d'autre de l'anus qui lui permettent d'éjecter des dérivés soufrés qui ont une odeur immonde. Nous revenons quand même à nos fameux capsaïcinoïdes. Si t'as pas de labo, t'as blablaro, t'as blablaro. Notre objectif va être d'extraire les capsaïcinoïdes de ce piment. Alors pour ça, je vais faire appel à 3 de mes étudiants, Thibaut, Clément et Anne-Lise. Alors Anne-Lise, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les composés qui nous intéressent dans ce piment? Donc dans le piment, il y a les capsaïcinoïdes, les composés qui nous intéressent, et il y a aussi du bêta-carotène qui donne sa couleur au piment. Alors il y a à peu près 0,3% en masse de capsaïcinoïdes, ce qui veut dire qu'on peut extraire 3 mg de capsaïcinoïdes pour 1 g de piment. Alors vous allez travailler sur quelle masse de piment ici? Donc nous en principe on travaille sur 20 g de piment. Donc si on peut récupérer au maximum 60 mg de capsaïcinoïdes. Donc c'est le bêta-carotène qui est responsable de la couleur du piment. Il risque d'être extrait en même temps que la capsaïcine et les capsaïcinoïdes. Donc il va falloir trouver un moyen de les séparer peut-être par la suite. Alors on peut envisager d'extraire les capsaïcinoïdes du piment en utilisant un solvant d'extraction. Alors Thibaut, en t'appuyant sur la structure de la capsaïcine, qu'est-ce que tu peux nous dire concernant la solubilité de la capsaïcine vis-à-vis de différents solvants? On observe grâce à la formule de la capsaïcine qu'elle présente des groupements hydrocarbonés qui sont apolaires et aprotiques, donc hydrophobes, ainsi que des groupements hydroxyles et amides, polaires protiques hydrophiles, et enfin un dernier groupement méthoxy, polaire aprotique. Il en résulte que la solubilité de la capsaïcine est très faible dans l'eau, mais soluble dans la plupart des solvants organiques, tels que l'éther diéthylique, l'acétone, l'éthanol ou même le toluène. D'accord, alors ici vous allez choisir quoi comme solvant d'extraction? Pour cette extraction, nous avons donc choisi l'éthanol car c'est un solvant le plus accessible et le moins toxique. Comme point de départ, on peut extraire la capsaïcine par macération au froid. Quand la solution est saturée en capsaïcine, on considère que l'équilibre est atteint et donc la quantité de capsaïcine extraite sera égale au produit de la solubilité en capsaïcine à la température T fois donc, le volume du solvant qui va extraire la capsaïcine. Nous avons déjà envisagé cette méthode, mais elle n'est pas très efficace car on constate qu'on peut améliorer le rendement de 2 manières, soit en augmentant la température car la solubilité est fonction croissante de la température, soit en effectuant des macérations successives, c'est-à-dire retirer le solvant après solubilisation de la capsaïcine, d'une partie de la capsaïcine, et renouveler le processus d'extraction.
fort heureusement pour nous, il existe un appareil qui réalise ça très bien en travaillant à chaud et à la fois en séparant le compartiment d'extraction du compartiment de stockage. Il s'agit de l'extracteur de Soxhlet inventé par le chimiste allemand Franz Ritter Soxhlet. Cet appareil est tout à fait adapté pour extraire par un solvant à chaud un composé d'intérêt piégé dans un solide. « 23,1 grammes. Quand le solvant va se vaporiser et passer par le tube d'adduction pour se recondenser dans la chambre d'extraction, il va solubiliser les composés d'intérêt, les composés organiques qui sont dans le piment, dont les capsaïcinoïdes. Et le niveau de solvant va monter dans la chambre d'extraction. Quand le niveau de solvant sera supérieur en hauteur au niveau du coude du siphon, on va avoir donc la vidange qui va se faire et le solvant ainsi que les composés extraits vont redescendre dans la chambre de stockage. Et donc c'est ce qu'on appelle un cycle et c'est ce qui va permettre d'extraire le plus de composés d'intérêt possible. La première extraction vient de se terminer. Maintenant dans le ballon on a du solvant plus des composés organiques qui ont été extraits. Le solvant va à nouveau se vaporiser puis se recondenser. On va avoir le même processus. Ça va se reproduire de façon cyclique. On peut parler donc de cycle d'extraction. Seulement ce qu'il faut savoir c'est que comme le solvant est plus volatile que les composés organiques vont rester dans le ballon et le solvant va extraire des composés organiques qui n'avaient pas été extraits avant et qui sont toujours dans le piment. C'est comme si on faisait successivement plusieurs macérations mais à chaud. Et donc là, on a notre phase organique qui contient les composés extraits. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va sécher la phase organique et ensuite on va mettre la solution à l'évaporateur rotatif. À quoi ça sert de sécher la phase organique? C'est pour éliminer l'eau qui aurait pu rester soit dans le solvant, soit dans les piments, même s'ils étaient séchés. D'accord. Et l'éthanol d'ailleurs, c'était quoi comme éthanol que vous avez pris? C'est de l'éthanol à 95%. D'accord, donc on sait déjà qu'on a une partie de l'eau qui doit être, dont on doit se débarrasser. Très bien. Alors comment on sait quand la phase organique elle est sèche? La poudre ne reste pas déposée au fond, c'est comme des petits poissons quand on remue. Ouais, donc on va voir en fait un peu les particules qui virevoltent. C'est ça. Ça mène 6,7. Thibaut, tu le notes?
là on voit le solvant qui se recondense. Alors tu connais un peu le principe de l'évaporateur rotatif? Le solvant s'évapore, il va dans le réfrigérant et au contact du réfrigérant, il se recondense et il va dans la deuxième fiole. Et pourquoi on travaille sous pression réduite? Le fait de travailler sous pression réduite permet de diminuer les températures d'ébullition et donc d'évaporer plus vite le solvant. Bon alors ici on a beaucoup concentré la capsaïcine et à une telle concentration ça devient extrêmement irritant. Donc là Thibaut il va devoir pas mal gratter pour récupérer ce qu'on a dans le ballon et bien évidemment il va s'équiper en conséquence hein, pour éviter qu'on le récupère dans un sale état. Bon alors là on a bien extrait les capsaïcinoïdes du piment. Bon, déjà, on a une masse d'environ 6 grammes, donc ce qui prouve que forcément on a extrait beaucoup d'autres composés. Et par ailleurs, on voit que l'échantillon est coloré, ce qui prouve la présence d'autres substances organiques. Alors, Thibaut et Annelise vont nous faire quelques analyses grâce à la technique de chromatographie sur couche mince afin d'en savoir un peu plus. Que tu as déposé du coup sur les plaques de chromato? Sur la plaque, on a déposé le brut, c'est-à-dire ce qu'on a récupéré après évaporation, après le SOX-Lé. Ensuite, la capsaïcine commerciale et du bêta-carotène commercial. Sachant que il est important de ne jamais déposer de composés purs sur la plaque, donc je les ai solubilisés dans de l'éther de pétrole. Ok, donc on le solubilise d'abord dans l'éluant. C'est ça. Ok, très bien. Et bon, on attend et on admire. En attendant que l'élution arrive à son terme pour les chromatographies sur couche mince, on peut réfléchir un petit peu et tenter de prévoir l'ordre de migration des composés qu'on s'attend à révéler, à savoir la capsaïcine et le bêta-carotène. Alors, le bêta-carotène, il est apolaire aprotique, alors que la capsaïcine présente des groupements polaires protiques comme on l'a vu tout à l'heure. Par conséquent, on s'attend à ce que la capsaïcine accroche davantage sur la silice et donc migre moins rapidement. C'est pourquoi, a priori, on s'attend à avoir plutôt en haut de la plaque du bêta-carotène et un peu plus bas sur la plaque de la capsaïcine. Alors bien évidemment, il va falloir tester plusieurs éluants pour savoir quel est l'éluant optimal pour avoir une bonne séparation. Alors ici, je vous fais grâce de tous les détails sur la chromatographie sur couche mince et je vous renvoie directement à la vidéo associée à cette technique dans laquelle les explications sont plus détaillées. C'est vrai qu'avant même d'aller révéler les plaques chromatographiques, on voit les composés colorés, notamment là le bêta-carotène qui a migré tout en haut de la plaque. Alors on a révélé les plaques, voici une chromatographie sur couche mince faite dans l'éther de pétrole. Là on voit très clairement que les composés sont restés accrochés en bas de la plaque, il n'y a pas de séparation, donc c'est pas un bon éluant. Or on avait vu, quand on avait étudié en détail la technique de chromatographie sur couche mince, qu'on pouvait augmenter les vitesses de migration des composés en augmentant la polarité de l'éluant. C'est ce qu'on a fait en prenant un éluant éther de pétrole et acétate d'éthyle. Donc là on a fait un mélange, l'acétate d'éthyle va rendre le mélange d'éluants plus polaire et là vous voyez qu'on a effectivement une séparation. Alors tout d'abord on est content parce qu'on voit bien que le bêta-carotène qui est à droite arrive en tête de plaque. C'est bien ce qu'on avait prévu puisqu'il est moins polaire que les capsaïcinoïdes. Quant à elle, la capsaïcine commerciale présente deux taches. Bon, alors on ne les voit pas dans tous les éluants, ces deux taches, mais c'est pas tout à fait étonnant puisque on savait qu'on avait acheté une capsaïcine commerciale pure seulement à 60%. Et puis dans le brut, on constate déjà qu'on a, comme on s'y attendait, du bêta-carotène et puis les mêmes tâches que dans la capsaïcine commerciale, ce qui d'une certaine manière est plutôt rassurant. Alors bien évidemment, ça montre que on n'a pas extrait que les capsaïcinoïdes, et puis on avait vu aussi que l'échantillon était coloré, ce qui va nous amener à faire une purification. C'est ce qu'on montrera dans la prochaine vidéo. Bon, en conclusion sur cette extraction, on a plusieurs éléments qui nous permettent de prouver que l'échantillon n'est pas pur. Déjà, sa masse, qui
qui est beaucoup trop élevé, donc qui montre qu'on a extrait d'autres composés, sa couleur qui ne peut pas provenir de la capsaïcine, et enfin les chromatographies sur couche mince mettent bien en évidence des impuretés. C'est pourquoi nous allons purifier cet échantillon dans la prochaine vidéo à l'aide de la technique de chromatographie sur colonne. Alors ici on a utilisé l'extracteur de Soxhlet pour extraire les capsaïcinoïdes du piment, mais on peut aussi l'utiliser pour extraire d'autres composés piégés dans un solide. Par exemple la caféine à partir du café. À titre plus anecdotique, cet appareil de Soxhlet peut aussi être utilisé pour déplacer un équilibre chimique. C'est par exemple dans le cas de la cétolisation de la propanol, puisque le compartiment où il y a la réaction va être dissocié du compartiment de stockage. Alors le fonctionnement de cette transformation, la cétolisation de la propanol, sera détaillé dans une autre capsule vidéo dont je mettrai le lien, bien sûr, dans la description quand elle sera prête. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je tiens particulièrement à remercier vivement Annelise, Clément et Thibaut qui ont fait un super boulot sur ce projet et qui ont réalisé toutes les manipulations. Je vous invite bien sûr à aller voir la deuxième vidéo associée à ce projet qui concerne la chromatographie sur colonne, dans laquelle vous verrez comment ils ont purifié l'échantillon obtenu suite à l'extraction. Si vous avez des questions à nous poser, les commentaires liés à la vidéo sont faits pour ça, donc allez-y, nous vous répondrons avec plaisir. Et je vous dis à bientôt au labo!